Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous allez bien et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau concept sur cette chaîne. Donc il y a quelques temps j'avais demandé à mes abonnés Insta de m'envoyer des photos que je devrais essayer de reproduire en vidéo. Et du coup pour ce premier épisode j'ai choisi une photo qui m'a été envoyée par Jade AO et qui provient du compte Sugar and Salt Cookie, voilà, sur Instagram. Et il s'agit de ce petit cupcake avec plein de déco dans les tons roses. Et voilà, je trouvais que ça avait l'air assez galère à reproduire, du coup c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. Pour commencer, je suis venue sélectionner toutes les couleurs dont j'allais avoir besoin pour la création. J'ai ensuite fait la première partie de la base, donc j'ai utilisé pour cela du jaune que je suis venue mettre voilà, au fond de ma base en la tassant bien pour avoir une délimitation assez nette. Et j'ai ensuite rajouté la deuxième couche en rouge-rose pour représenter tout simplement la deuxième couleur de pâte, voilà, qui a été mise sur la première. Après avoir lissé le tout, je suis venue démouler une première fois ma base. Et comme vous allez le voir par la suite à l'aide d'un dotting tool, je suis venue légèrement flouter la délimitation, voilà, pour mélanger un petit peu les deux couleurs, histoire d'avoir un rendu moins net et du coup plus réaliste. Et je suis ensuite venue replacer bien sûr la petite base qui a quand même été un peu déformée dans son moule. On vient ensuite l'aplatir une deuxième fois pour avoir quelque chose de bien net et vous allez le voir au deuxième démoulage cette fois-ci, ça fait une délimitation qui est beaucoup plus irrégulière et je trouve que ça ressemble quand même plus à la photo et que ça fait un effet un peu plus réaliste. Pour réaliser la caissette, vous allez le voir, j'utilise de la pâte Pardo, donc de la translucide et elle a l'avantage d'être encore plus translucide que de la cernite, donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Je l'ai aplati très finement et je vais venir enrouler totalement ma petite caissette dedans, voilà, donc ma petite base de cupcake. Et ensuite, comme vous le voyez, je retire les excédents et ça va vraiment donner un effet très translucide comme les petites caissettes en papier sulfurisé qu'on a l'habitude de voir. Je replace ensuite une dernière fois le cupcake dans la base, voilà, et je viens le réaplatir pour avoir le résultat final de ma petite base. Je vais ensuite venir faire exactement la même technique que dans mon tuto du Cupcake Ferrero, c'est-à-dire creuser l'effet caissette tout autour avec un dotting tool. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir passer au biscuit. Donc pour ça, je reprends la même couleur de pâte que celle du dessus, voilà, que j'ai utilisée dans la base. Et je vais venir former un petit dôme que je texture avec la brosse à dents en faisant bien attention qu'il soit pile de la même taille que la caissette. Et pour l'effet cuit, j'ai choisi d'utiliser un pastel rouge, voilà, plutôt que le classique terre de sienne parce que comme la base est déjà colorée, ça aurait fait bizarre de rajouter du marron par-dessus et je trouve que ça fait quand même un effet cuit assez sympa. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à placer la petite base de biscuit sur la caissette, donc voilà, pour ça je vais mettre du scalpel et je vais venir retexturer un petit peu à la brosse à dents pour bien le fixer et aussi pour m'assurer que ça ne dépasse pas du bord de la caissette, voilà, je le rabats légèrement vers l'intérieur. Et donc on peut ensuite démouler le cupcake pour la dernière fois et voilà ce que ça donne jusqu'à présent. Je trouve que c'est déjà assez sympa comme ça et ce sera encore mieux une fois que la pâte sera cuite et devenue translucide. Pour réaliser la chantilly tricolore qu'on voit sur le cupcake, j'ai donc utilisé du jaune, de l'orange pâle et du rose clair que je suis venue mélanger avec un petit peu de fimo liquide pour les ramollir. Je précise que je n'en fais pas un coulis, voilà, il s'agit juste de ramollir légèrement. Et je vais ensuite utiliser une douille assez large qui va me permettre de faire l'effet chantilly. Donc pour ça je viens rassembler mes différentes couleurs, donc en mettant un peu plus de rose que des deux autres parce que j'ai remarqué que sur la photo la chantilly était quand même majoritairement rose. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir ajouter un peu de maïzena tout autour, donc simplement en tapotant au doigt et ça va permettre d'éviter que ça ne colle trop à l'intérieur de la douille et ça va simplifier les étapes suivantes. On vient ensuite placer ce petit cône de pâte dans la douille, voilà, et ça va permettre en poussant avec un ball tool de former de la chantilly, donc ça nous donne voilà, une forme de base. Et comme vous allez le voir, je viens ensuite l'étirer légèrement et la torsader en faisant bien attention de ne pas tout déformer parce que la pâte est quand même assez molle avec la fimo liquide. Et maintenant je vais pouvoir le placer sur le cupcake, donc en essayant de former voilà, une sorte de cercle assez régulier. Comme vous allez le voir, je vais m'aider du scalpel pour ne pas trop déformer avec mes doigts. Et je vais ensuite rajouter au centre un petit peu plus de chantilly, donc voilà, le centre n'a pas beaucoup d'importance vu qu'il va être entièrement couvert par les éléments qu'on va ajouter. J'ai ensuite réalisé la petite sucette, voilà, qu'on voit sur le dessus, qui est un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est pas une lollipop classique où on voit vraiment la délimitation des petits colombins, c'est vraiment quelque chose d'assez flou comme on le faisait à l'ancienne. Donc je suis venue mélanger mes trois couleurs.
Et je vais d'abord former assez grossièrement un petit boudin de couleur que je viens enrouler comme la technique classique, même si cela s'est fait un petit peu à l'arrache vu que vous allez voir par la suite que je viens redécouper pour avoir vraiment la forme désirée et surtout la bonne taille. Et bien sûr, après avoir légèrement recoupé, je vais reformer la petite sucette pour lui donner la forme, voilà, bien ronde et aplatie. Et une fois que c'est fait, vous voyez qu'on obtient vraiment un résultat assez similaire à celui de la photo avec la petite sucette à l'ancienne. Il ne reste plus qu'à la placer sur le cupcake. Pour ça, j'ai légèrement creusé la chantilly à l'avance et je viens m'aider du scalpel pour vraiment bien la placer dedans sans la déformer. Je vais maintenant réaliser le petit bonbon, ou voilà, je ne sais pas si c'est un petit bonbon ou une petite boule de sucre qu'il y a à la base sur la gauche du cupcake. Je me suis dit que de n'en faire qu'une, ça faisait un petit peu bizarre, j'avais testé à l'avance. Et c'est pour ça que j'ai préféré en faire deux, voilà, c'est la seule petite fantaisie que je me suis permise sur cette création. Donc je trouvais voilà qu'en faisant deux, ça faisait un rendu plus mignon sur une miniature. Et j'ai également choisi de colorer ces deux petites boules qui ressemblent d'ailleurs un petit peu à des œufs de Pâques maintenant que j'y repense. J'ai choisi de les colorer en doré parce que je trouvais que cette couleur ne ressortait pas beaucoup sur le cupcake. Du coup voilà, c'est la seule petite originalité que j'ai ajoutée à la création. Sinon pour tout le reste, j'ai essayé d'être le plus fidèle possible. Et voilà, je trouvais qu'en les colorant en doré, ça faisait un rendu encore plus mignon. Et pour la dernière étape, je suis venue reproduire les petits vermicelles multicolores qu'on peut voir sur le cupcake. Donc j'ai fait des petits colombins avec toutes les couleurs que j'ai vues sur la photo. Je les ai ensuite pré-cuits au heat gun quelques minutes, voilà, pour obtenir des petits colombins plus simples à couper. Et il ne reste plus qu'à les découper un à un au scalpel, donc voilà. Et du coup au final on obtient plein de petits vermicelles qu'on peut utiliser sur n'importe quel type de création. Même si là bien sûr je vais m'en servir pour le cupcake. Et donc pour les rajouter dessus, j'ajoute d'abord un petit peu de Fimo liquide qui va permettre de les fixer vu qu'ils ont été pré-cuits. Et je vais ensuite, toujours avec le scalpel, venir les disposer un à un sur la création en essayant d'alterner un petit peu les couleurs. Voilà, j'essaie de suivre la disposition de la photo initiale. Donc en mettant un petit peu qui partent sur le côté, voilà, assez aléatoirement. Et une fois cette étape terminée, il ne reste plus qu'à cuire la création pendant 30 minutes à 110 degrés et c'est fini. Vous pouvez donc voir le résultat après cuisson avec la pâte qui est devenue translucide et du coup le rendu de la caissette qui est quand même un peu plus sympa. Je voulais également montrer comparé à la photo d'origine, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du résultat et si vous trouvez que le challenge a été relevé. En tout cas, j'espère vraiment que ce nouveau concept vous plaît. Je remercie tous les abonnés qui m'ont envoyé leurs idées, voilà pour ce premier épisode. Et vous pouvez également me suivre sur Insta pour participer au prochain. En attendant, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye tout le monde!